Des fois, ça bloque. On a envie de faire quelque chose, que ça soit en couple, ou vie professionnelle, vie personnelle. On a envie et on n'arrive pas à avancer. On ne sait même pas pourquoi. On sait pas que avancer, ça nous fera du bien. Ou peut-être qu'on le sait. Mais même en le sachant, on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Tu dois toi aussi peut-être te rappeler de ces moments où en fait tu as envie de faire quelque chose mais tu évites. En fait, tu repousses, tu essayes de te convaincre. Oui, oui, j'ai envie de faire ça, je comprends pas ma tête, je sais pas pourquoi ça bloque, j'arrive pas. Tu te racontes des histoires, tu mets la faute ailleurs ou tu te mets une étiquette. J'arrive pas parce que je suis comme ça. Pendant longtemps, c'est ce que je faisais. J'arrivais pas, par exemple, à maintenir mon appartement rangé et propre. Et je disais, oui, bah, je suis paresseuse, j'arrive pas. Et en fait, en creusant, en faisant justement une séance de thérapie avec une psy, en creusant dans le développement personnel avec les lectures, etc., bah, j'ai compris qu'en fait, je me mettais cette étiquette, je suis paresseuse, parce que depuis que j'étais petite, j'entendais les gens dire ça de moi. Et quand un adulte, il dit quelque chose sur toi, tu as tendance à croire parce que c'est la personne de confiance pour toi, c'est la personne que c'est ta référence. Donc tu crois. Et le problème de ça, c'est que tu grandis et en fait, ton corps, ton cerveau, il croit à cette étiquette que tu t'es mise et ils réagissent comme si c'était vrai. Ça, c'est très dangereux parce que tu as envie de faire des choses et tu avances pas et directement tu mets la faute sur ça. Ah non, mais de toute façon, je suis comme ça, j'arrive pas. Et ça pour tous les sujets de la vie. T'arrives pas à avancer, t'arrives pas à faire des choses, tu vas dire ah mais c'est normal, j'ai des traumas, j'arrive pas. Ouais, je suis fragile, je suis comme ça et du coup j'arrive pas. Ah, j'arrive pas à aller au sport régulièrement, ou j'ai pas assez de discipline, c'est juste comme ça, voilà, je finirai jamais ce truc. Non, en fait, rarement toutes ces étiquettes sont la vraie raison. Parce que souvent, la cause du blocage est bien plus profonde que ça. Et tant qu'on ne va pas chercher, bah, on reste bloqué. Je vais te donner un exemple perso. Pendant très longtemps, j'avais envie d'aller à la salle de sport. Et j'ai essayé. J'allais m'inscrire, j'avais souvent un engagement de 12 mois. J'arrivais pas à y tenir. À chaque fois, j'avais une motivation d'une semaine et ensuite, j'ai arrêté. Et je me disais, bah, de toute façon, c'est toujours pareil, j'arrive pas, je suis pas assez disciplinée. Dans cet épisode, j'ai pas envie de faire le mindfulness où tu vas devoir changer ton cerveau parce que oui, on sait que tout se joue sur le mental. Mais quand on bloque sur quelque chose, en fait, c'est pas tout simplement en se disant ah bah faut réfléchir autrement. C'est pas tout simplement en se disant des phrases simples qu'on va réussir à réfléchir autrement. Donc pour moi, le virage, c'était de découvrir comment réfléchir autrement. Par exemple, avec la salle de sport, c'était juste quand j'ai compris, quand j'ai creusé et que j'ai découvert qu'est-ce qui bloquait, c'était à ce moment-là que j'ai réussi à débloquer le truc et avancer. Donc, à chaque fois, par exemple, j'ai choisi une salle qui était loin parce que dans ma tête, voilà, c'était la moins chère ou c'était la plus grande ou en fait, il y avait toujours un argument qui faisait que je prenais une salle trop loin. Et là, ça commençait directement là. Tu as un trop... Ça rentre pas dans la routine. Il faut faire un gros trajet pour y aller, etc. Donc ça aidait pas déjà. Mais ensuite, en creusant, il y avait encore des choses à comprendre. Je me sentais mal à l'aise dans les vêtements de sport. J'avais peur de regarder des gens. Et puis, je connaissais pas les machines. Donc j'avais peur en fait d'être ridicule, de mal faire. Tu vois, peur qu'on me juge. Et du coup, j'avais peur d'aller tout seul et voilà, et ne pas trop savoir quelle machine faire, etc. Donc, ce que j'appelais la flemme, en fait, c'était juste
un mélange de peur, de gêne, d'inconfort, de manque d'information. Donc forcément, j'avançais pas. Mais quand j'ai compris ça, que j'ai mis des mots clairs là-dessus, j'ai pu agir. Par exemple, en choisissant directement une salle plus proche. Pour moi, il n'y avait plus d'arguments pour dire « Ah oui, mais du coup, le temps d'y aller, le temps de revenir, j'ai pas le temps de faire la séance, du coup, aujourd'hui, j'y vais pas. » Donc, j'allais plus des excuses. Ensuite, j'ai commencé à faire un travail sur les habits de sport que je mettais. Parce que c'est normal, quand tu commences la salle, c'est parce que tu n'es pas à l'aise avec ton corps et qu'il faut que tu fasses du sport pour te sentir à l'aise dans tes vêtements. Donc, c'était une boucle. Donc, j'ai fait un travail là-dessus. Et puis ensuite, j'ai parlé avec un coach, j'ai regardé les vidéos. Donc, les premières semaines, c'était vraiment très inconfortable pour moi dans ma tête. À chaque fois que j'allais faire une machine, il fallait regarder la machine sur Google pour voir comment ça fonctionnait, etc. Donc chaque semaine, je faisais une nouvelle machine pour pouvoir pendant une semaine comprendre comment la machine fonctionnait. Donc en fait, quand j'ai compris que ça, c'était mon plus gros blocage là-dessus, que sans résoudre ça, c'était impossible pour moi de vraiment avancer, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai compris, je creuse, je vais résoudre petit à petit, donc chaque phase pour pouvoir avancer doucement. Et ensuite, j'ai réussi. Donc ces blocages-là, tu vas pas les faire par la force. Tu vas pas juste dire, j'ai compris que c'est ça, ça enlève de ma tête, voilà. Non, c'est d'abord une compréhension. Et puis après, étape par étape, tu vas trouver tes solutions. C'est comme une porte fermée. Tu peux essayer de la forcer, ça ne marchera pas. Le mieux, c'est de trouver la clé. Tu ouvres la porte tranquillement, tu sors, tu n'as pas besoin de te bagarrer. Donc, si tu sens que tu te bloques sur un truc, que tu n'arrives pas à avancer dans la vie, qui est vraiment... tu penses avoir envie, mais quand tu essayes d'agir, tu n'y arrives pas. Pose la vraie question. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Qu'est-ce qui te dérange vraiment au fond de toi? Il faut réfléchir, il faut prendre des notes, il faut parler à voix haute ou parler avec quelqu'un ou écouter des podcasts comme celui-ci ou lire des livres. Mais il faut vraiment creuser pour comprendre qu'est-ce qui bloque. La réponse, elle surprend très souvent parce que quand on pense pourquoi par exemple j'arrive pas à faire confiance, parce que je sais pas, j'ai peur de me blesser. Oui, c'est pas juste ça. Là encore, c'est trop superficiel. Il faut creuser, il faut aller plus profond. Pourquoi tu as peur de te blesser? Parce que dans le passé, il y a eu ça. En fait, quand j'étais blessée, j'étais vraiment trop dans la merde et j'avais peur de pas me remettre. Donc en fait, on a plein de choses que quand on commence à creuser, on se dit « Ah d'accord, c'est ça ». Donc tu commences à creuser et tu commences à comprendre que dans ton passé, tu as vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, ça crée des blocages. Et en fait, pour débloquer, il faut que tu puisses comprendre. S'il y a un projet que tu n'arrives pas à lancer, donc pour ton avenir, une décision que tu repousses, une habitude que tu n'arrives pas à prendre, faut vraiment dire si c'est pas ça que je crois. Ici, c'est pas parce que je suis paresseuse. Ici, c'est pas parce que je suis fragile. Non, en fait, on nous met des étiquettes. Nous, on commence à croire à ces étiquettes et du coup, on réagit et on agit pour vraiment faire place à ces étiquettes-là comme si c'était la seule vérité. Quand tu commences à te poser toutes ces questions, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui tu essayes d'éviter sans te rendre compte? Est-ce que c'est un regard extérieur que te paralyse? Est-ce que tu manques d'informations ou de sécurité, de confiance? Ou vraiment, est-ce que tu portes juste une étiquette qui fait que tu réagis comme ça? Tout ça, ce n'est pas toi. Derrière, il y a toujours une blessure, une peur, un besoin non reconnu. Donc derrière un manque de confiance, c'est parce que dans le passé, il y a eu déjà tous ces manques de confiance. Tu as fait confiance et tu as eu tous ces traumas. Et puis ensuite,
Si ton besoin n'a pas été comblé, c'est normal de se retrouver avec des blessures et il faut les comprendre, il faut les creuser, il faut les retravailler. Je vais faire un épisode justement sur le fait de retravailler ces blessures, mais il faut d'abord commencer par ça, par les identifier. Et c'est ça que je voulais ramener dans cette réflexion sur cet épisode-là. C'était de dire, il faut d'abord comprendre. Et des fois, ce qui est le pire pour moi dans cette histoire de blocage, c'est que des fois, on a peur que ça marche. Pour moi, c'est le pire parce que si ça marche, c'est tout ce qu'on dit qu'on veut. Par exemple, si je suis disciplinée et que je vais à la salle de sport et que tout va bien se passer et que je vais avoir la bonne santé et l'esthétique que je cherche, etc., tout va bien se passer. Et mon cerveau, quelque part, il me dit, est-ce que je suis prête à vivre cette vie-là ? Est-ce que cette décision, est-ce que ce projet-là, s'il fonctionne, est-ce que je suis prête ? Tu peux imaginer que, par exemple, si tu as peur de postuler pour un job que tu souhaites parce que tu vas avoir un bon salaire, parce que tu vas avancer dans ta carrière, est-ce que tu as peur de postuler, ça te bloque, tu n'arrives pas, et tu dis, je comprends pas, c'est quelque chose que vraiment je veux, je souhaite ça, et j'arrive pas à avancer. Pose-toi la question, si ça marche, est-ce que je vais savoir gérer cette partie-là de moi ? Est-ce que je vais savoir, par exemple, gérer une version de moi qui est en très très bonne forme, qui est vraiment, qui a le corps des rêves ? Est-ce que je vais savoir ? Est-ce que je vais savoir gérer tout cet argent que je vais gagner si j'arrive à prendre ce job-là ? Est-ce que je vais savoir gérer tous ces sentiments de cette nouvelle relation que j'ai peur d'avancer ? Est-ce que je mérite ça ? Ça, c'est aussi une question. Ne pas juste est-ce que je vais savoir gérer, mais est-ce que je mérite quelque part ? Soit parce que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière et du coup, j'estime que je ne mérite pas d'être heureux maintenant. Ou est-ce que vraiment j'ai peur de gérer, de ne pas savoir gérer ? Ou est-ce que j'ai peur en fait de me blesser encore une fois et ne pas savoir gérer ? Donc, il y a plein de choses que quand on commence à creuser, on commence à se dire « Ah ouais, en fait, il y a plein de peurs que peut-être que j'en ai même pas conscience, mais quelque part dans moi, oui, ça va venir dans une zone d'inconfort quelque part qui va faire que j'arrive pas à avancer. Parce que si j'arrive à cette zone d'inconfort, ça sera quoi ? Inconfortable. Ça a l'air tout bête, mais des fois, on peut être vraiment surpris par nous-mêmes, par notre manque de confiance en soi, parce qu'on pense que peut-être je suis pas capable. J'ai envie d'avoir ce job, j'ai envie de gagner plus d'argent, mais je suis peut-être pas capable de gérer ces nouvelles missions, ou de gérer cette quantité d'argent, ou peut-être que je ne mérite pas simplement parce que dans le passé j'ai fait quelque chose et je suis pas très fière, donc je ne mérite pas d'avoir un bon job maintenant. Et c'est sûr qu'on va jamais se l'avouer. Par contre, si on réfléchit et qu'on arrive à être 100% honnête avec nous-mêmes, des fois on est capable de se dire « Ah oui, d'accord, j'arrive à identifier. Dans une nouvelle relation, j'ai peur de faire confiance, j'ai peur d'avancer parce que j'ai peur d'être trop heureux, que tous ces sentiments ils me débordent et que j'arrive pas à gérer. Ou parce que dans le passé, j'ai commis des erreurs, j'ai trahi quelqu'un, enfin j'ai trompé. Et du coup, maintenant, je peux pas avancer et être heureux ou heureuse parce que je ne mérite pas. » Donc, toute cette histoire, quand on arrive d'abord à identifier, on arrive à mieux gérer. On arrive à dire « Ah d'accord, j'ai peur de ne pas pouvoir gérer ça. Ok, donc on va travailler là-dessus. » Et à partir de là, on arrive à travailler la source de cette peur, la source de ce blocage-là.
on arrive à le retravailler, à se dire, ah, ok, donc pour prendre confiance en moi, il faut que je retravaille cette partie-là, que je refasse des exercices, que je parle à une psy, etc., etc. Donc tout ça, ça va repartir du fait qu'il faut identifier, il faut être honnête avec nous-mêmes et il faut vraiment l'avouer, les sensations, et vraiment sans jugement avec toi-même. Tu ne dis pas « Ah, je suis nulle, je suis pas disciplinée ». Non, tu dis « J'ai du mal en ce moment » ou « J'ai peur de l'inconnu, j'ai besoin de me sentir en sécurité ». Parce que quelque part, ça part toujours d'un besoin. Un besoin qui n'est pas vraiment comblé en ce moment ou qu'on sent vraiment que c'est important pour nous. Donc, à force de répéter juste des choses, ah je suis nulle, c'est comme ça, je suis indécis, de toute façon je suis dépendant. Non, parce que notre cerveau il finit par y croire. Plus on répète, plus on croit. Donc faut identifier et retravailler cette façon de penser et se dire ça c'est pas vraiment moi. J'étais comme ça un moment, je suis pas obligée de rester toute ma vie comme ça. Ce sont des blessures, ce sont des traumas, ce sont des choses que j'ai entendues, peut-être dans mes relations passées, peut-être dans mon job que j'étais, peut-être quand j'étais enfant. Mais en fait, ça peut venir de tout part. Et quand on arrive à se dire, peu importe d'où ça vient, mais j'ai identifié ça et en fait, je vais avancer parce que je vais retravailler là-dessus. Et voilà, et non pas dire je suis comme ça. Non, fais une pause, demande-toi. Vraiment, c'est une histoire que je me raconte où, tu vois, je peux évoluer. Donc voilà, évoluer. Tu es un être humain au final avec un passé, avec des peurs, des envies, des besoins. Et la bonne nouvelle, c'est que ça évolue. Donc la première étape, c'est ça. Arrête de croire tout ce que tu penses sur toi-même. Ou tout ce qu'on pense sur toi, et remets en question, identifie, creuse, et commence à se demander, si je n'ai jamais cru que j'étais comme ça, qui je suis en fait. Parfois on a juste besoin d'un petit décalage de regard, d'un petit livre, d'un mot, d'une conversation, pour commencer à voir autrement. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous laisser une recommandation de livre. Parce que je me base là-dessus, je me suis basée là-dessus pour développer mon intelligence émotionnelle. Et le livre de cet épisode, c'est un livre de Marshall. Pour moi, c'est le maître de la communication. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Voilà, c'est un livre pour les initiés un peu à la communication non violente. Et je le recommande parce que je trouve que c'est très pertinent. C'est enrichi dans le chapitre sur la résolution de conflits. Donc c'est un livre qui va parler surtout de la communication. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça parle aussi du pouvoir de la communication et comment notre manière de parler de nous ou des autres peut nous libérer ou nous renfermer. Donc très pertinent. Et un deuxième, un livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux. Là, c'est une lecture plus pour comprendre nos émotions, nos conditionnements et apprendre à vivre avec plus de compassion envers soi. Bon, j'espère que vous avez apprécié et réfléchi avec moi. Laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à rajouter. Et merci d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt.